Beauty Blender, l'original qui est le blanc puisque je l'ai choisi en blanc, et ceux qui sont dits dupes qu'on trouve sur plein de sites dont eBay US. Celui-ci vient de Delavante. Je vais rapidement vous parler de ces Beauty Blender avant de vous montrer la démonstration. Alors là, je viens de les utiliser. Forcément, ils sont pleins de fond de teint, ou plutôt plein d'anti-cerne parce que je vous ai fait une démonstration qui va juste venir. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder la petite démonstration avant de vous dire ce que j'en pense. La première chose que j'ai vue lorsque j'ai appliqué le Beauty Blender déjà, c'est la différence de taille. Première petite remarque qui peut avoir son importance. Vous avez le Beauty Blender dupe qui est beaucoup plus gros que l'original. Ceux-ci sont humidifiés puisque je m'en suis servi pour appliquer mon anti-cerne. Déjà en termes de forme, je pense qu'on le voit très bien de près. Vous avez l'original qui est pointu mais avec un petit arrondi alors que l'autre est clairement pointu. La coupe est très différente. Maintenant parlons de la matière. La matière n'a absolument rien à voir. Alors lorsque j'appuie sur mon Beauty Blender dit dupe, je sens qu'il y a beaucoup de mousse, je sens qu'il y a du produit qui s'est imbibé à l'intérieur et je sens qu'il y a beaucoup de choses en fait qui restent à l'intérieur. Déjà vous voyez très bien que la matière est très différente. Lorsque j'applique mon anti-cerne avec ce Beauty Blender, je vois clairement que j'ai une application diffuse limite aérienne. Avec ce faux Beauty Blender dupe, j'ai l'impression d'avoir appliqué du fond de teint, puis de la poudre, bref. On voit aucune subtilité à mon maquillage alors que là ça a un résultat beaucoup plus naturel et c'est ce que je veux. Lorsque je me maquille, j'ai pas envie qu'on me voit dans la rue et qu'on se dise « Ah, elle s'est mis du bronzer, elle s'est mis du blush, elle s'est mis du fond de teint, elle s'est mis de l'anti-cerne, elle s'est mis une poudre par-dessus. » C'est vraiment pas l'intérêt. Ce que je recherche lorsque je me maquille, c'est d'avoir un côté frais, quelque chose qui me sublime, quelque chose qui me rende plus belle, pas quelque chose qui me rende fardée. Donc lorsque je vois ma poudre, je suis pas satisfaite. Lorsque je vois mon fond de teint non plus. Et là j'ai l'impression d'avoir 3 tonnes de produits sur le visage alors que là ce n'est pas du tout la même chose. Pour ce qui est des textures, en principe, il y a autant les matières fluides que les matières poudres qui peuvent servir au Beauty Blender. Et moi, ce que je vois, c'est que lorsque j'applique ma poudre, ça l'applique vraiment en aplat, alors que lorsque j'applique ma poudre avec celle-ci, j'ai presque l'impression que la poudre est légèrement déposée. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel, beaucoup plus surprenant et beaucoup plus agréable avec le vrai Beauty Blender. Je voulais aussi vous parler de la matière et de la qualité. Alors je l'ai lavé déjà plein de fois celui-ci, aucun problème. Celui-là je l'ai lavé 2 fois parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé tellement je l'ai détesté. Et il est déjà abîmé, déjà craqué à certains endroits alors que c'est censé vous durer 2 mois en application quasiment quotidienne. Alors je sais ce que vous allez me dire, il y a une différence de prix énorme. Oui, il y a une différence de prix énorme. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, mon vrai Beauty Blender. Je ne conseille pas le site Beauty Bay parce que j'ai trouvé moins cher, il y a The Beautist qui m'a envoyé quelques produits récemment dont je vous parlerai dans quelques semaines je pense. Et j'ai vu qu'ils vendaient le Beauty Blender, les deux à 20 €. Je connaissais déjà ce Beauty Blender, là le dupe soi-disant. Pour moi le faux Beauty Blender c'est la même chose qu'une éponge coupée en forme de goutte, mais vraiment. Alors que celui-ci a une matière vraiment très différente. Et ce que j'aime dans ce Beauty Blender c'est justement l'effet naturel qu'il apporte. Vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu couvert en matière des imperfections, mais il y aura toujours ce fini naturel et ça vaut de l'or. Au final pas de dupe pour le Beauty Blender. Je reste de loin sur ma position. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. No, Keith, you was right. We just getting started. Yeah, man.